comme le bœuf fait son maître. Le chrétien doit toujours voler dans les hauteurs et se fortifier en son Dieu à tout moment. Les chérubins avaient le sceau de la perfection de Dieu sur leurs quatre faces, nous sommes appelés à être parfaits, comme celui qui nous a appelés des ténèbres, à son admirable lumière comment est elle apostrophe. Image parfaite de Dieu en vous lorsque vous regardez toi, reflétée dans sa parole. Il est temps de comprendre et de vivre pour Dieu dans sa présence, renouvelé, restauré, aimant, fidèle. Travaillant pour le bien du royaume et non pour le nôtre, il est temps de refléter ces quatre facettes ou caractéristiques dans nos vies, d'un monde qui a soif et faim de la parole vécue en nous, plus que des paroles que nous pouvons dire. Il est temps de vivre dans un véritable témoignage chrétien. Seulement il est le Seigneur. Point. L'autel est ouvert, prions. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P5. Le prophète promis. Résumé. Seul Jésus est notre guide sûr. Par Wilbur Madera Rivas. Le prophète promis. Intro. Je pense que vous conviendrez avec moi qu'à un moment ou à un autre de la vie, nous avons tous eu besoin de quelqu'un pour nous guider, pour nous diriger, pour nous montrer le chemin, pour nous montrer ce que nous devons faire. Peut-être s'agissait-il d'un problème relationnel, d'une circonstance scolaire ou professionnelle, d'une décision à prendre. Quoi qu'il en soit, je pense que nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas y parvenir seuls et que nous avons besoin des conseils et des orientations de quelqu'un d'autre. Cependant, je pense que vous conviendrez également avec moi que même si nous savons que nous avons besoin de telle orientation ou de tels conseils, il n'est souvent pas si facile de les suivre. Parfois, c'est notre fierté qui nous empêche d'accepter les conseils et la direction qui nous sont proposés. Cela vous est sûrement déjà arrivé ou vous l'avez vu de quelque chose d'aussi simple que lorsque vous marchez sur des chemins inconnus. Imaginons un couple recherchant une adresse ou un lieu. Dans un lieu inconnu, il est typique d'entendre la femme dire à son mari « Nous sommes déjà perdus, pourquoi ne demandons-nous pas ?» Et le mari répond « Je ne suis pas perdu, je sais où je vais. » Et après un long moment de tournées infructueuses, il s'arrête finalement pour demander et découvre que s'il est l'apostrophe avait demandé dès le premier instant, il serait déjà arrivé à destination. La vérité est que nous avons non seulement cette attitude de fierté dans des domaines liés à des directions inconnues, mais malheureusement, nous l'avons dans des domaines beaucoup plus graves. Par exemple, jeune homme, parfois tes parents te donnent une indication ou un signe pour te guider, mais juste parce que tes parents te l'ont dit, il y a quelque chose en toi qui refuse d'écouter de tels conseils ou orientations. Peut-être que la même chose vous arrive lorsque votre conjoint, votre belle famille, votre patron, votre subordonné, votre professeur, votre coach, etc.